Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Sur les réseaux de partout, sur sa pilule, on parle partout du divorce du serviteur, du divorce annoncé du serviteur de Dieu, le prophète Ekané. Je ne suis pas là pour juger, je ne peux même pas juger. Parce que c'est quelqu'un, personne ne peut ressentir ce qu'il ressent, ni ce que la sœur Alexandra ressent. Personne ne peut ressentir, personne ne peut se mettre dans leur chaussure pour parler. Mais moi, en parlant aux célibataires, je vais dire, quand tu entends de telles choses, assois-toi, tu te poses des bonnes questions. Comment mieux me préparer pour éviter que cela m'arrive? Comment mieux me préparer pour ne pas vivre une telle situation? Parce que c'est facile de penser, de dire, oh, on n'a pas vu les red flags, on n'a pas vu les signaux rouges, oh, on doit éviter de ne épouser une femme si les parents ne veulent pas, épouser un homme si les parents ne veulent pas. C'est facile de le dire quand tu n'es pas dans la situation, quand tes émotions ne sont pas emballées, quand tu ne penses pas que c'est la bonne chose à faire. C'est facile de le dire quand tu n'as pas des personnes que tu estimes et que tu penses que leurs conseils ont un poids. C'est facile de dire qu'il faut se référer à la parole de Dieu quand tu n'es pas dans la situation. C'est très facile pour nous tous qui sont à l'extérieur de dire beaucoup de choses parce que nous ne connaissons pas en réalité toute l'histoire. Mais je veux m'adresser à une personne qui est encore dans l'attente. Ne permets pas que cette situation te défocalise. Tu veux te marier, tu n'es même pas encore marié. Ne te balade pas à penser que oh, il aurait pu, il aurait pas, elle aurait pu, elle n'aurait pas. Demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. Parce que les gens disent que tu dois apprendre. Tu te connais. Tu connais ta vie. Tu connais quel genre de personne tu es. Tu connais ce que, au travers de cette situation, tu peux vérifier et voir ce qui te manque. Est-ce que je suis vraiment éclairée concernant selon la parole de Dieu concernant le mariage? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Est-ce que je me suis suffisamment bâtie? Est-ce que je passe le temps dans la parole? Je connais même ce que la parole dit. Est-ce que j'ai des livres de référence? Quelle est ma position si j'étais dans une telle situation, moi en tant que personne? Parce que on peut facilement dire, si telle situation arrive, je vais me comporter comme ça jusqu'à ce qu'on soit dans la situation. J'ai des personnes qui m'ont fait des choses que je suis sûre que si on lui avait demandé avant, que dans tel cas, comment te serais-tu comporté? La personne allait dire autre chose que l'attitude que ces personnes ont mentionné quand la situation s'est présentée. Il y a des hommes qui vont te dire que non, j'ai vu une femme qui aime le Seigneur, j'ai vu une femme qui fait ceci, il voit une femme là qui flash à l'œil, son âme ne supporte pas, il bondit. Il y a les sœurs qui vont dire que non, ce moment n'est pas ci, ce moment n'est pas ça. Après tu te rends compte qu'elle épouse une personne complètement différente. Ça c'est le moment pour toi de définir tes bons critères, de définir les critères non négociables, de te dire Seigneur, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Et Dieu ne révèle pas tout. La parole de Dieu dit, parlant de la femme dont Élisée était arrivé chez elle, cette femme-là qu'il avait accueillie, il avait construit une chambre pour la chambre haute, et il a prié pour elle, il a déclaré une parole, elle a accouché un enfant. La parole de Dieu dit que quand l'enfant est mort, Élisée n'était pas au courant. Jusqu'à ce qu'elle arrive, elle tombe ses pieds. Élisée veut aller vite, Élisée dit à son serviteur que laisse là. Son âme est abattue. Son âme est dans la souffrance et Dieu me l'a caché. Dieu n'est pas notre camarade pour tout nous révéler. Dieu va dire un sujet aussi important. Si tu cherches Dieu, il va te révéler. Si tu cherches Dieu, personne ne connaît comment quelqu'un est en train de chercher Dieu dans sa situation. J'ai eu des situations dans ma vie où mais les personnes très liées à moi étaient très malades. J'avais des gens qui avaient le courage de me dire en face de moi, n'ayant pas vécu ma peine, ne connaissant pas ma peine, de me dire, si tu cherches vraiment Dieu, il va te révéler la cause de ça. Je passais des nuits sans dormir. J'écoutais seulement, mes mains pouvaient tomber de fatigue et dire, mon Dieu, cette personne connaît le prix que je paie. J'ai fait les jeûnes que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais jeûner. Une personne, ce n'est pas ça qui veut dire c'est chez Dieu, c'était mon niveau. Et je vais te supplier de ne pas commettre l'erreur de dire si c'est vraiment un serviteur de Dieu, si c'est vraiment un serviteur de Dieu, Dieu l'aurait parlé, Dieu ne l'aurait pas parlé. La parole de Dieu dit que Samuel, aucune des paroles qui est sortie de sa bouche n'est tombée au sol. Aucune n'a manqué de sens accompli. C'est pas que c'est mon père spirituel, c'est quelqu'un que je suis. Donc, c'est pas pour ça. Mais nous savons tous que la Bible dit, il a failli oindre 7 autres personnes avant David.
Il a failli se tromper 7 fois avant David. Ne juge rien. La servante de Dieu elle-même, elle aurait pu mieux, il aurait pu mieux. Tu es là pour apprendre et pour prier pour ton mariage. Aussi longtemps que tu es encore célibataire, c'est la preuve que tu ne t'es pas mal marié. Personne dans la tente, écoute-moi très bien. Aussi longtemps que tu es encore célibataire, c'est la preuve que tu ne t'es pas mal marié. La meilleure attitude que nous devons avoir concernant une telle situation, prier pour eux. Prier pour lui. Nombreux parmi nous, on a parlé de ça, cette plateforme plusieurs fois et je vais faire revenir plusieurs vidéos concernant ça. Des blessures émotionnelles guéries véritablement. Quand David dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 23, qu'il restaure mon âme. Quand ton âme n'est pas restaurée, tu te retrouves en face des situations presque similaires. Tu peux paniquer. Quand on est trop amoureux, on peut prendre certaines décisions. Pose-toi des bonnes questions. Tire des bonnes leçons pour toi, pas les leçons que les gens vont venir te donner concernant cette situation. Toi qui es dans l'attente, assois-toi, tu te poses des bonnes questions. Comme je veux me marier, qu'est-ce que j'attends? Qui est la personne qui est censée décider pour moi? Parle avec tes parents. Oui, parle avec tes parents. Plusieurs parmi nous, on ne s'est pas assis avec nos parents pour demander, papa, maman, le mariage chez nous là, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Quelle est la personne que tu n'accepterais pas? Quel est ton critère me concernant? Parce que ton parent peut te dire ce qu'il désapprouve complètement concernant le mariage. Les choses que l'Esprit de Dieu va te rendre ministère, que ça, c'est les traditions. C'est des personnes qui disent, il veut un gars seulement de pays, ou bien du village, ou bien tu sais que non, ça, c'est la chair. Ce n'est pas le Seigneur. Tu pars déjà dans la prière pour renverser ces forteresses, ces systèmes de pensée dans l'âme de tes parents. Tu ne vas pas confronter ça à la dernière minute. Moi, personnellement, m'attendant au Seigneur, c'est une question que j'ai posée à ma maman il y a plusieurs années, parce que je suis orpheline de père. J'ai posé à ma mère, qu'est-ce que la dot selon toi? Si un homme va venir me doter, qu'est-ce que d'après toi, quand toi qui connais la Bible là, il est censé faire? Le mariage chez moi, dans la tribu où je viens sur la chair, dans ma famille sur la chair, ça se passe comment? Et j'ai écouté de ma mère, née de nouveau, les choses que je me suis dit, je ne peux pas accepter ça. Quand je l'ai parlé, j'ai vu qu'elle n'était même pas réceptive. Je suis allée prier. Et elle, je lui ai dit, maman, on va étudier la parole de Dieu. Et tu me reviens. Elle est allée étudier la parole. Donc, je veux t'encourager. Prends le temps avec tes parents. Ceux qui disent, j'ai mon père spirituel, j'ai ma mère spirituelle, j'ai mon mentor, j'ai mon coach. Les personnes qui ont le mot à dire dans mon mariage, les personnes que sans eux, je ne peux pas dire oui à un frère. Pose-les les vraies questions. Et les questions que tu vois que ça rencontre des ambiguïtés dans ton âme, dans ton esprit. Commence à prier par rapport. Donc, paye le prix. Utilise cette douleur de l'autre pour toi-même te prévenir de tomber dans des douleurs similaires. Utilise ces situations qui font mal. Mal pas seulement pour le serviteur de Dieu, mal même pour la sœur. C'est facile pour moi, une femme, si je dois me placer, si je veux juger, je ne peux pas supporter l'homme. Si la femme veut juger, elle ne va jamais supporter l'homme. Mais quand on sait ce que les douleurs, les blessures émotionnelles peuvent causer, et quand on sait que tout c'est devant Dieu qu'on va aller, on peut seulement dire, Seigneur, guéris-les. Seigneur, fais grâce. Seigneur, enseigne-moi. Parce que toute situation que ton frère vit en face de toi, ne sois pas celui qui pointe du doigt. Parce que quand tu pointes un doigt, le reste des 4 doigts sont dirigés vers toi. Dis-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de là? Qu'est-ce que je peux apprendre pour modifier mon caractère, pour devenir davantage comme Christ? Pas t'asseoir et dire, tel serviteur de Dieu, Christ aurait aimé, Christ n'aurait pas aimé, Christ aurait fait. Apprendre de cela. La situation est déjà là. Ce que nous disons, mais ce que nous faisons ne changera pas peut-être leurs opinions, leurs décisions, mais la décision de celui qui l'a annoncé. Toi, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de là? Comment est-ce que je peux devenir davantage comme Christ? Moi, en tant que femme qui veut aller me marier, quelles sont les choses dans ma vie que je pense que je ne peux pas facilement dire à quelqu'un? Pourquoi je ne peux pas le dire?
Si quelqu'un veut m'épouser, qu'est-ce que je veux cacher? Qu'est-ce qui était dans mon âme que je pensais cacher? Est-ce que je veux toujours cacher après avoir vu une telle chose? Est-ce que je pourrais supporter si je cache, je me retrouve avec une telle douleur? Non pas seulement dans le corps, en plus dans l'âme. Commençons, nous qui sommes dans l'attente, à utiliser cette douleur de l'autre comme un pédagogue pour nous enseigner. Ne sois pas dispersé. Prie pour ton mariage. Prie pour bien te marier. Parce que le mariage est le plan de Dieu pour toi. C'est douloureux, mais ça peut être une discrétion pour toi. En 2025, Dieu veut nous faire grâce. Dieu a dit qu'il nous envoie la pluie de l'arrière-saison et la pluie de cette saison. Toute personne qui nous suit sur cette plateforme, c'est notre mot de l'année. Alors sois focalisé. Sois dans les prières intenses. Décide que janvier, le Seigneur doit me visiter. Ne te disperse pas. Sois focalisé. Sois abondamment béni. Prends le temps de rédiger ce que tu apprends de cette situation. Et un cœur rempli de compassion. Ne juge personne des deux. Tu n'as pas encore signé petit acte de mariage. On n'est pas venu toquer chez vous. On ne t'a pas doté pour que tu commences à juger les autres. Ne parle pas avec ta bouche ce qui va empêcher que la grâce du mariage entre dans ta vie. Soyons-nous très sérieux. Soyons très disposés à attirer la grâce sur nous. Ne disperse pas tes énergies à parler contre ce que tu désires si ardemment. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Laisse les mariés parler. Sois abondamment béni. Shalom, shalom, shalom. C'est pas pour dire que parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas ton point de vue. Tu as le droit d'avoir ton point de vue, ok? Tu as le droit d'avoir ton point de vue, mais je vais te dire juste sois focalisé. C'est ta saison, c'est notre saison, notre pluie, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de cette saison est en route. Alors, soyons focalisés. C'était juste pour te dire, c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire pénible. Mais toi, sois focalisé sur l'essentiel. Shalom! C'est ta mariage.